Chapitre 15. Saint Michel et Satan. Il est normal qu'auprès de Marie-Julie se rencontrent les deux plus grandes créatures célestes, l'ange des lumières et celui des ténèbres, Satan et Saint Michel. Saint Michel se présente souvent. Un jour il dit « Voici le temps qui approche où les victimes fermeront leurs paupières mortelles pour aller trôner avec le Seigneur dans la gloire. » Oh, Saint Michel reprend les statiques pour penser à un si haut séjour qu'avons-nous à offrir? Tout le mérite des épreuves, les vertus gagnées dans les souffrances et l'abandon. C'est guère, Saint Archange, j'emprunterai, moi, à mes amis quelque chose que je leur rendrai quand ils viendront dans le ciel. C'est moi qui ai la balance. Oui, j'y songe bien souvent. Quand vous pèserez nos âmes, vous ferez bien attention à mettre juste le bon et le mauvais. Tous, je pense, je vous introduirai dans la céleste Jérusalem. Saint Michel, vous qui pesez, si vous mettiez, quand il n'y a qu'une petite miette qui manque pour aller en paradis, si vous mettiez un petit poids caché pour faire entrer ces âmes qui n'ont quelquefois que 3 heures. 1 heure d'expiation, c'est une charité, mon bon Saint Archange. Il faut être juste. Je sais bien, mais si je pesais moi-même, je dirais au bon Jésus de leur faire grâce. Je le chérirais, je supplierais, j'embrasserais ses pieds adorables. Il faut qu'elles aillent, pour le temps fixé, se purifier et se sanctifier. Qu'en pensez-vous? À journée, il n'y a pas de nuit. Qui pèse à cette heure que vous êtes avec nous? Je suis là-bas. Ah, Saint Michel, vous ne pouvez pas vous mettre en deux. La puissance éternelle est grande. Combien pesez-vous d'âmes par jour? Quelquefois 10 000, quelquefois moins. Oh, Saint Michel, vous avez bien de l'ouvrage tout de même. Marie-Julie interview l'archange sur les occupations au paradis. En a-t-il un chapelet dans le paradis? Oui, et des livres aussi. Et des livres aussi? Ceux qui s'en servent pour lire. Ils apprennent. Qui donc fait l'école dans le ciel? Le bon Jésus, les anges, les saints. C'est-il des lettres de l'écriture de plume ou bien moulées? C'est des lettres glorieuses qui n'ont rien de commun avec celles de la terre. Marie-Julie, combien de gens de son temps ne lisaient que des lettres imprimées, de moules, comme on disait dans nos campagnes? Propos sérieux. Comme sans doute Saint Michel ne se dérange pas que pour ses balivernes. Mes amis, dit-il, je descends avec vous. Le Seigneur me charge de vous dire cette parole. Tenez-vous prêts, vaillants serviteurs de Dieu. Satan a dit au Seigneur, mes chaînes tomberont. Vous me laisserez la liberté et je vais entrer en conquérant. D'abord, dans la France menacée qui périra. Le Seigneur a répondu, il en périra beaucoup, mais beaucoup seront sauvés. Ils auront un abri sous ma croix et dans mon cœur. À ces mots, Satan blasphémait et jurait sa haine plus que jamais infernale. Il disait, j'attaquerai l'Église, je renverserai la croix, je diviserai le peuple, je déposerai dans les cœurs un grand affaiblissement de la foi, il y aura un grand reniement. Je deviendrai pour quelque temps maître suprême de toutes choses. J'aurai tout sous mon empire, même votre temple et les vôtres tout entiers. Saint Michel Archange avertit que pour quelque temps Satan aura permission de tout. Il régnera pleinement sur tout ce qui fait le bien, la foi, la religion. Tout descendra dans le tombeau d'un deuil profond. Satan et les siens triompheront joyeusement.
Mais après ce triomphe de Satan, le Seigneur prendra le sien et fera sortir du tombeau l'Église ensevelie, la croix anéantie, la prière en apparence disparue, tout le peuple consterné sous l'empire des massacres. Il est impossible, ajoute l'archange, sans un miracle éclatant du ciel, que le peuple français soit sauvé, car il sera descendu aux dernières limites de la honte et du mal. Je tiens mon épée, car l'heure du combat va sonner. Je serai du côté des justes. Un autre jour, en 1878, Saint-Michel montre à Marie-Julie un souterrain rempli de choses. Tu ne connais pas tous ces instruments? Non, Saint-Archange, je ne connais point cela. Eh bien, ce sont des bombes remplies d'instruments, d'une poudre de feu et d'une chose plus foudroyante encore. Voilà un nouveau supplice inventé par les hommes qui sont au pouvoir. Ils sont renseignés par d'autres avec lesquels ils se sont promis alliance. Il n'y a pas de ces armes seulement pour la France, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Ce bruit ne tardera pas à s'étendre. La porte est ouverte. Vous pouvez dire maintenant que le démon demeure sur la terre et qu'il a quitté l'enfer. Pour moi, Saint-Michel, je ne sais point où il demeure. Tout le monde ne peut en dire autant. Ô Saint-Michel, si je savais où il demeure, et si je le pouvais, je lui crèverais la goule. Il n'y a donc pas moyen de faire crever cet animal-là? Tu sais que cet être abominable ne finira jamais et qu'on ne peut l'atteindre. Pourtant, cette vilaine bête a un corps, Saint-Michel. Il ne passe pas à travers les murs. Jamais tu ne pourras le prendre. L'archange revient dire des tas de choses sur l'avenir de la France et sur la venue du roi blanc, un nouveau Saint-Louis, plus grand et plus saint. Tout cela fatigue Marie-Julie et son interlocuteur céleste lui dit « Repose-toi un instant. Je veux bien, bon Saint-Michel, car le travail est dur. Je n'ai pas un brin de goût. On ne choisit pas les autres jours, tu es plus heureuse. » C'est vrai, Saint-Archange. On ne sait pas où vous nous menez, vous. Et Saint-Michel, de nouveau, se lance dans la politique pour dévoiler les secrets des saints qu'avait Napoléon III. La descendance de Louis-Philippe n'est guère mieux traitée. Un autre Saint-Louis s'assoira sur les lys embaumés. Les cadavres des ennemis de ce roi seront foulés sous les pieds de tous les grands qui l'accompagneront sur le trône où il doit régner, établir la paix et faire refleurir partout le bien. Il restera encore des ennemis debout quand le roi prendra possession, parce qu'il doit venir au fort de l'orage. Il sera gardé sain et sauf, car la mère de Dieu le protège comme son propre fils et l'a réservé pour être l'héritier d'une couronne méritée et qu'on lui a ravie. Laissez dire aux hommes et s'affirmer, conclut Saint-Michel, qu'il ne viendra jamais. Écoutez-les, puis demandez-leur s'ils sont prophètes. Nous ne dirons rien, nous, bon Saint-Michel. Satan se déguise. Un jour, Satan se déguise en ange Raphaël et dit à Marie-Julie, « Je suis Raphaël, je t'apporte une goutte de sang en échange de tes communions. » Tu es l'ange Raphaël? Montre-moi cette goutte de sang. Je ne crois pas. Voici, dit le faux archange, en tirant une fiole. Ce n'est point le sang de Jésus, il est infecté, j'en sens l'odeur. Crois, ajoute foi à ce que je te dis. Tu es Satan, tu es Kékette, tu es démasqué, franc-maçon, Robespierre.
Je veux que sous peine des galères de l'enfer, tu renvoies de suite tous ces calotins et ces sergents que j'abomine. Satan, au nom du Seigneur, n'insulte pas Jésus-Christ, revêtu de l'habit sacerdotal. C'est du fiel et du poison. Satan, tu n'as pas honte? Au ciel, tu étais plus grand que le prêtre. Tu as été dégradé, dépouillé, puis caché jusqu'au fond de la terre à cause de ta laideur. J'ai un habit plus beau que celui de tous ces galopins. Que dis-tu, drôle de perdreau de Satan? Retire-toi. Je vais avertir la police de tout ce qui se passe dans cette cahute sale. Satan, est-ce qu'il y a une cahute ou un taudis plus sale que le tien? Je vais dénoncer tous ces sergents voyageurs. Fais donc plutôt ton feu pour cuire tes quéquettes. Tu en seras plus récompensé. Je vais, répond Satan, en écumant, je vais tous les jours faire travailler mes avocats ici en plein empire. Je vais leur dire qu'il faut un cachot, une prison. Tes avocats, quéquette, sont aussi sots que toi, car s'ils te connaissaient, ils courraient un grand danger. Tu me payeras ces insultes. Ô Satan, tu es un moulin, mais tu n'as guère de farine. Tu tournes comme le vent. Ta besogne est si laide, si honteuse, si rouillée, que tu devrais en rougir. Si tu veux, au prix d'un miracle, chasser tous ces voyageurs de ta propre maison, oui, je ferai un miracle si grand que toute la terre en sera confuse. Mais pour que je le fasse, il faut que tu te bandes tes yeux et ceux de tous tes écrivains, de tes célibataires. Satan, as-tu bien ta queue dans la gueule et tes yeux dans le dos pour dire des choses semblables? Si tu cesses de m'insulter, je ne dirai plus de vilaines choses. Je t'abomine, je te maudis, je te hue, je te déteste. Satan infernal, je te foule aux pieds. Tu ne feras pas tes Pâques, tu es damné. Toutes tes confessions sont mauvaises. Va des rétros, Satanas. Dis donc au Christ que tu ne veux pas aller où il te conduit. Espèce de vieux tambour, que tu es sot. Tu as bien ton esprit dans tes pattes, sans cela tu ne raisonnerais pas ainsi. Vieux perdreau, vieux mandarin, ne reviens jamais. Je reviendrai tant que tu ne me diras pas que tu renonces à entrer là où le Christ te mène. Ah, Satan, vieux voleur, vieux trompeur, vieux chiffonnier, vieux grappin, vieux saligot, vieux quéquette, retire-toi. Pas avant que tu renonces à aller où le Christ te mène. Mon Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, emmenez-moi dans le soleil où j'étais. Notre Seigneur du soleil où j'étais avec lui, dit à Satan, « Retire-toi, bête infernale, c'est assez de tourments. Je ne te donne qu'un pouvoir modéré. » Satan ne répond pas, il s'en va, crachant toute sa bave et écumant de rage. Quand on connaît l'histoire des persécutions dont Marie-Julie fut l'objet, les allusions contenues dans cette dispute sont transparentes. Les gambades de quéquette, le démon reviendra bien des fois. En 1878, Adolphe Charbonnier écrit à son frère Auguste: « Dans l'extase de jeudi se trouve une scène que je regrette bien que tu n'aies pas vue. C'est une longue dispute entre Marie-Julie et le démon. C'était à pouffer de rire. Je suis loin d'avoir mis toutes les réponses. Elle parlait comme un moulin et tu verras que les jolis mots s'échangeaient. Je n'en ai pas inventé un seul. Marie-Julie était dans une grande animation et tout cela était dit dans son jargon que tu connais et d'un ton gouailleur. Nous nous tenions les côtes. Après l'extase, Marie-Julie a avoué qu'à un moment, quéquette l'impatientait tellement qu'elle avait été sur le point de lui répondre le mot de Cambronne, mais qu'elle n'a pas osé.
C'est saint Thomas qui introduit la scène en annonçant la venue des démons. Ah, saint Thomas, je vous en prie, vite, emmenez-moi hors d'ici. Reste, fais la gloire de Dieu. Je reste, puisque c'est pour la gloire du bon Dieu. Ce vilain monstre se quéquette à cette tête. Il en a jusqu'à ses pieds, derrière lesquels il y a des longs piquerons, comme des griffes. Il est très petit, mais d'une grosseur énorme et d'une laideur affreuse. Il dit à saint Thomas, « Maintenant, laisse-moi parler avec celle que tu m'amènes. » « Je te hais, monstre infernal, j'aime Jésus, la Sainte Vierge, la croix. » Saint Thomas dit, « Reste dans la confiance. »« Pourquoi aimes-tu tant le Christ ?» demande Quéquette. « C'est mon Seigneur et mon Dieu, je l'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, de tout mon courage. Je te hais tellement que si je pouvais prendre une poignée sur ta tête, je te précipiterai sur ma victime. Ah, tu parles encore de ce nom? Tu devrais rougir. Je hais tellement celui qui doit. Saint Thomas, emmenez-moi donc. Je hais celui que le Christ a choisi pour élever sa croix. C'est un Perrault que je déteste. Ceci à l'adresse de l'abbé David, qui s'appelait Pitre ou Pierre, d'où avec dédain, Perrault. Ah, va, reprend l'extatique. Il ne t'aime pas non plus, vilaine bête. Il te crache à la gueule. Vive mon père de la croix. Le monstre grince des dents. Ah, que tu es sot, reprend Marie-Julie. Monstre infernal, c'est toi qui es un Perrault. Va-t'en, laisse-moi. Oh, reprend Quéquette, si je pouvais, avec mes filets, lui attraper la patte et le prendre, je lui écraserais le cœur. Son cœur, il n'appartient qu'à Dieu seul. Tu ne veux donc pas avoir quelque plaisir sur la terre? Je n'aime que les privations et je les bénis. Si tu veux, avant qu'une chose n'arrive et que je ne veux pas te dire, si tu voulais me signer une petite chose, ah, maudite bête, tu peux garder tes secrets, je n'ai pas besoin de tes conseils, maudit Quéquette. J'ai un secret d'une chose qui se prépare, mais je ne veux pas te le dire. Si tu veux dire des choses bien abominables du Perrault, tu seras bientôt délivré. Je te maudis, Quéquette, je me fiche de toi. Si tu veux dire à tous tes conviés de s'en aller, de fuir d'ici, eh bien, je transformerai ta maison en un beau palais. Ah! Tu me fais rire. Est-ce que tu en as le pouvoir? Allons donc, tu ne peux rien faire. Puis, prenant un air moqueur, Quéquette continue. Ah, ma foi, le Christ a joliment su faire germer et fleurir en ses amis ce qui n'est agréable à personne. Pourvu que cela soit agréable au bon Dieu. Qu'est-ce cela te fait, vilain sot? Je connais plusieurs secrets. Garde-les, tes secrets, vilain monstre. Eh bien, tu les diras à l'un de tes amis, qui est l'ami du gros Perrault. Mais tais-toi donc, tu n'es qu'un chiffonnier, vilain crêpe de faim, vaurien. Dans mes 7 têtes, il y a 7 paradis. Oui, ce sont tes suppôts qui sont dedans. Va donc manger les charognes. C'est encore trop bon pour toi. Va-t'en. Mais saint Thomas, fermez donc la gueule à ce monstre-là. Voilà mes 3 secrets pour 3 chameaux. Chameau, à qui parles-tu, sale Quéquette? C'est toi qui es un chameau. Tu portes tous les sacs des impies, avec leur malice, tu m'embêtes. Si je pouvais lui faire arriver tous les malheurs, si je pouvais le prendre par surprise et le faire tourner mal, ce buveur de vin. Que veux-tu dire? Parle donc clairement. Fais-toi comprendre si tu l'oses. Va-t'en, sale Quéquette. S'adressant à ses suppôts, le démon dit « Crions tous ensemble, buveur de vin. Perrault, buveur de vin. Donnez-moi donc la tête de Perrault. Oh, pauvre sot de Quéquette, tu es tout de même trop bête. Tu n'es capable de rien. Va la chercher, sa tête. Tu verras s'il te la donne. Mais non, tu es trop lâche.
Faillis, vermine, laisse-moi tranquille. À ces mots, Kékette se met à courir par tout le champ, en écumant de rage et en m'acrasant de sottises. Il galope en criant à ses amis, il n'y a rien à faire. Ils se mettent tous à courir à sa suite, dévastant, détruisant tout ce qui est dans le champ. Ils mouchent comme des bestiaux, ils grincent des dents et écument de rage. Moucher se dit des bêtes qui en été courent d'une façon désordonnée et qu'on ne peut calmer. On attribuait cette course folle à la piqûre d'une certaine mouche. Il s'agit sans doute de signer un acte confirmant le faux scandale dont le démon fait courir le bruit à Blain et à Nantes concernant les relations de la stigmatisée et de l'abbé David. Abbé David, première victime.